Fontaine pour ces mots qui mettent bien la table. Alors, sans plus tarder, si ça convient à tout le monde, la présentation de la ville. Alors, je cède la parole à M. Robert Chicoine et à son équipe. Merci. Bonsoir à tout le monde. On est content de voir qu'il y a une bonne participation. On vous a expliqué un peu le déroulement de la soirée, mais c'est une soirée d'information, de communication. Alors, on va faire ça de façon ouverte aussi sur les questions et tout ça. Il n'y a pas de mauvaises questions. Gênez-vous pas quand ça va être le temps. D'abord, peut-être la mise en contexte, la localisation du site. Vous connaissez probablement le quadrilatère formé de la rue Langlois, L'Éveillé, Saint-Louis et Terrebonne. C'est important de mentionner que le site est un peu plus grand que le site de la Maudie. Hein. On parle du projet de la Maudie, mais on parle d'un secteur qui comprend la Maudie. Alors, ça va jusqu'à ces différentes rues-là, tout le secteur qui est à l'étude et qui fait l'objet de la discussion ce soir. Alors, ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'à partir de 2014, le conseil municipal avait fait faire une étude pour voir tout le secteur de requalification. Tout le secteur, M. Fontaine a bien mis la table, tout le secteur de l'hippodrome, du parc industriel L'Éveillé et de la Maudie, c'est un secteur de requalification. Et on voulait revoir et redonner une vocation différente à ce secteur-là, passer de l'industriel tranquillement au résidentiel. Et dans tout ce secteur-là, il y a une étude en 2014 qui avait été faite pour regarder les enjeux d'infrastructure, de capacité de réseau, mais de capacité aussi de réseau de circulation. Et à partir de là, il y a eu des visions qui ont été créées pour les trois secteurs en question. Bien, en fait, le secteur de l'Éveillé, vous voyez qu'il n'y a pas de rond, là, parce que ce n'était pas un PAE à l'époque, mais c'est un secteur de requalification aussi. Alors, la vision d'ensemble du secteur, c'était créer un milieu de vie, vocation principalement résidentielle. Cette étude-là, en 2014, vous allez en entendre parler peut-être en cours de route, parce que c'est celle-là qui venait déterminer un petit peu les balises qu'on donnait au développement de ces secteurs-là. Et quand je parle de balises, c'est aussi des balises plus au niveau de la capacité du réseau, c'est donc dire aussi le nombre d'unités maximum que le réseau pouvait prendre dans ce secteur-là. Alors, on est venu tout de suite baliser aussi les capacités que le réseau pouvait prendre et donc le nombre d'unités maximales par secteur. Dans l'ensemble du secteur, sur l'ensemble du secteur, nous, on l'a divisé à travers les trois secteurs selon des prorata de dimension de terrain et les vocations pour donner des chiffres précis à chacun des trois secteurs. En 2020, la Ville a adopté justement son règlement de PAE, le plan d'aménagement d'ensemble, c'est les PAE, dont le site de l'hippodrome est visé, le site de l'hippodrome et de la Maudie. Petite coquille, parce qu'on a fait la rencontre pour l'hippodrome lundi, mais c'est le même début de présentation, comme vous pouvez comprendre. Tous ces secteurs-là de requalification, on a mis au moins les éléments de base, c'est les grands principes qu'on voulait faire, parce qu'un PAE, je vais laisser ma collègue vous l'expliquer tantôt, mais c'est une modification. On planifie l'ensemble du secteur, mais on doit quand même donner des balises de départ pour que le promoteur puisse préparer un projet conforme à nos attentes. En février 2021, le promoteur a déposé une demande pour l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble. C'est donc dire qu'il a déposé un plan qui considère les grandes vocations qu'on a déterminées. Je tiens à dire que des fois, les promoteurs déposent dans un secteur qui n'est pas nécessairement l'ensemble de sa propriété. Dans un cadre d'un PAE, si le promoteur a plus que la majorité des terrains ou a des ententes sur la majorité des terrains, bien là, on est prêt à regarder ce plan d'aménagement d'ensemble. Mais bien sûr, s'il n'est pas propriétaire de l'ensemble, bien, on consulte les propriétaires qui sont inclus dans ce plan d'aménagement d'ensemble-là aussi. Mais c'est des secteurs où on ne peut pas regarder à la pièce, on doit donc les planifier dans l'ensemble. Alors, le promoteur a déposé en février 2021 une demande d'approbation de PAE. En juin 2021, le comité de coordination de développement municipal, qui est un comité technique à l'intérieur de la ville, a commencé à analyser la demande. Ça veut dire qu'il a commencé à regarder les enjeux à tous les niveaux. Ce comité-là, il y a des directeurs, des fonctionnaires de chacune des directions qui siègent, le génie, l'environnement, les loisirs, l'urbanisme, même les finances qui regardent tout ça. Et chacun a pu commencer à regarder les impacts dans chacune de nos sphères d'activité pour voir si ce projet répondait à nos attentes
ou si encore il y avait des préoccupations à donner aux promoteurs. En juillet 2021, il y a eu un avis préliminaire du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. En fait, le promoteur, bien sûr, avant d'aller trop loin dans sa démarche, a le goût de savoir un peu s'il s'en va dans la bonne direction ou pas. C'est important aussi pour nous qu'on dirige tout de suite le promoteur en fonction de ce que les premiers commentaires vont donner. Donc, on ne veut pas que le promoteur développe trop, perd beaucoup de temps, puis je pense qu'il va être d'accord avec ça, qu'il ne veut pas dépenser trop d'argent, trop de temps, puis ensuite se faire dire, ben non, c'est pas là qu'on s'en va du tout. Alors, on est allé chercher un avis favorable, un avis préliminaire, bien sûr qu'un petit préliminaire, parce que vous allez voir que le projet qu'on vous présente aujourd'hui, il n'est pas coulé dans le ciment, il n'est pas calé, là, puis on vous met devant un fait accompli. C'est un projet préliminaire qui est en discussion avec vous. Alors, c'était présenté au mois de juillet 2021. Et en septembre, on sait que l'immeuble de la Maudie a eu un incendie malheureux en août 2021. Mais dès septembre 2021, on avait quand même fait, la Ville a établi un règlement de citation pour des bâtiments patrimoniaux. Et le bâtiment de la Maudie est dans la liste et a été cité en 2021, un peu avant l'incendie. Mais ça n'enlève pas sa valeur. Et bravo aussi au service d'incendie qui a pu préserver une partie importante du bâtiment. Dieu sait que le service d'incendie a travaillé très, très fort pour préserver les éléments essentiels patrimoniaux du bâtiment. Et je dois dire qu'on a eu une très bonne collaboration des promoteurs aussi parce qu'ils n'ont pas demandé de raser le bâtiment. Non, non, faites attention, protégez-le. Ils ont été présents tout le long aussi. C'est une petite aparté pour remercier aussi de la collaboration des promoteurs. Alors, en 2021, cet immeuble-là est devenu cité dans le règlement de citation aussi, ce qui fait quand même que c'est important parce que ça vient lui donner un caractère patrimonial important. Et à partir de là, toute l'analyse du bâtiment, l'analyse du projet est faite en fonction de nouveaux critères patrimoniaux aussi. Je fais un petit aparté sur l'espace bleu. Si vous avez lu la presse, il en parlait pas plus tard que justement qu'en fin de semaine. Je pense qu'il y avait un article, ou cette semaine, il y avait un article en tout cas sur l'espace bleu. L'espace bleu, en gros, c'est le gouvernement a décidé dans les 17 régions administratives au Québec de créer un espace bleu qui est un espace en fait de la culture, espace réservé à des expositions permanentes, à des expositions temporaires, locales, des salles multifonctionnelles, des aires de restauration. Et le souhait du gouvernement, c'est d'installer ces 17 espaces-là dans différentes régions, mais dans des bâtiments d'intérêt patrimoniaux. Nous, on a fortement recommandé au ministère de choisir le site de la Maudie pour Lanaudière au complet. On leur a dit que c'était le plus bel espace de Lanaudière, pas juste de Terrebonne, mais de Lanaudière, et que l'espace bleu devrait s'en aller à la Maudie. Bien sûr qu'on en a parlé ensemble, il fallait que les deux soient d'accord. Et on a proposé au ministère de regarder la Maudie comme étant le site pour l'espace bleu. Alors ça, c'est important parce que la vocation, puis les gens des promoteurs vont vous expliquer un peu la vocation du projet. Mais le bâtiment même de la Maudie était réservé quand même pour une affectation un petit peu plus style start-up, culturel, un apport quand même aussi pour le secteur, un apport pour Terrebonne. Cette partie-là était déjà réservée à des vocations de ce genre-là. Et l'espace bleu rentre tout à fait dans ces vocations-là. Et l'avantage, bien sûr, que si le ministère prend en charge ce bâtiment-là, bien, ça pourrait accélérer le redéveloppement du bâtiment de la Maudie et du site. Et c'est un apport important et pour le projet et pour le Vieux-Terrebonne. Alors, j'en fais mention parce que ça a été mentionné dans les journaux, l'espace bleu, puis ça fait vraiment une partie intégrante du projet également. Sur ça, moi, je vais vous laisser ma collègue vous expliquer c'est quoi un PAE. Très important de comprendre dans quelle démarche qu'on est aussi. Bonsoir. Donc, effectivement, je vais y aller brièvement sur l'explication de notre règlement sur les PAE. Donc, ce règlement-là fait en sorte qu'on oblige, en fait, le promoteur à développer une vision pour l'ensemble du secteur, donc le secteur qui était délimité sur la carte qu'on vous a présentée au début. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision pour tout le site et d'éviter, dans le fond, un redéveloppement qui se ferait à la pièce.
Puis, dans le fond, c'est à l'intérieur du règlement sur les PAE, sur les plans d'aménagement d'ensemble, qu'on a défini les catégories d'usage qu'on peut autoriser dans le projet. Je vais y revenir un petit peu plus tard. On établit également les densités minimales qui sont prescrites, puis également certains critères d'aménagement qui sont prévus pour orienter le plan d'aménagement d'ensemble. Ce plan d'aménagement d'ensemble-là, comme on l'a dit, a passé quelques étapes jusqu'à date, mais il doit faire l'approbation par le conseil municipal pour qu'éventuellement on modifie notre réglementation, notamment le règlement de zonage, pour pouvoir venir mettre en œuvre la réalisation du plan d'aménagement d'ensemble. Donc, comme on le disait, là, pour le site de la Moody, il y a un avis préliminaire qui a été fait pour l'instant, mais il reste encore certaines étapes d'approbation de ce plan-là. Au niveau des usages potentiels, dans le fond, c'est ce qu'on retrouve dans notre règlement, le règlement qui avait été adopté en fait en 2020, il y a à peu près 2 ans. On avait établi, dans le fond, les usages potentiels qui pouvaient être autorisés dans le cadre du plan d'aménagement d'ensemble. Ce qui est prévu, c'est notamment qu'on pourrait permettre l'habitation, donc 2 logements et plus. Par exemple, l'habitation unifamiliale n'est pas prévue à être autorisée. On peut également prévoir des usages de nature hébergement. On peut penser à des résidences collectives ou des résidences pour personnes âgées. On avait également prévu la vocation commerciale qui puisse être autorisée et des usages de nature institutionnels, là, comme des parcs et des espaces verts qui pourraient être autorisés. Donc, c'est vraiment des usages potentiels, mais vous allez voir dans le plan d'aménagement d'ensemble ce qui est proposé. Au niveau de la densité applicable, le minimum de la densité qui est prévu à notre réglementation, c'est 24 logements à l'hectare. Juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, en fait, ce minimum de 24 logements à l'hectare-là, c'est un seuil de densité minimale qui est exigé dans nos différents outils de planification, dont le plan d'aménagement, le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. En fait, dès qu'on a des secteurs de redéveloppement, on a des seuils de densité minimale à respecter, donc qui était dans ce cas-là 24 logements à l'hectare. Au niveau du maximum d'unités qui pourrait être autorisé sur le site, en fonction des études, comme M. Chicoine vous parlait tout à l'heure, le site pourrait accueillir une capacité de 900 unités d'habitation. Au niveau des critères d'aménagement, donc c'est les principaux critères qu'on avait établis au moment où le règlement 2020 a été fait. Je vous résume en fait les 6 points. Donc, le projet doit tenir compte du caractère exceptionnel du vieux Terrebonne, tout en proposant un design original. On avait établi que le projet devait évoquer un rappel du passé industriel en préservant le corps du bâtiment principal. On avait également prévu que la première phase de développement du projet devrait inclure dans ce cas-là, la reconstruction du bâtiment patrimonial et intégrer un lieu permettant de le mettre en valeur l'histoire de ce bâtiment. Le projet devra également proposer une trame et une structure d'implantation qui traduisent une urbanité en favorisant des implantations et des aménagements qui rappellent un petit peu la vocation industrielle. Puis, au niveau de la composition architecturale, dans le fond, on parlait que le rez-de-chaussée des bâtiments pourrait permettre plusieurs types, diverses fonctions. Et il était souhaité que les massifs d'arbres existants soient conservés et mis en valeur sur le site. Donc, c'est à ces principaux critères-là qui est établi au règlement que le plan d'aménagement d'ensemble doit répondre. Je vais laisser la parole à mon collègue Raphaël. Bonsoir. Concernant les différents enjeux qu'on peut retrouver en point de vue infrastructure, je pense que M. Chicoine a très bien expliqué. En 2014, il y a eu des études qui ont été faites qui établissaient finalement tout le secteur l'éveillé une capacité de 2400 unités. C'est certain qu'on est en 2014, aujourd'hui on est en 2022. Il arrive à avoir différents autres petits projets qui se sont greffés à l'intérieur du secteur. Si on regarde dans le secteur, oui, du Vieux-Terrebonne, mais aussi dans le secteur centre-ville. Donc, la ville est à regarder sur un plan plus macroscopique
quelles sont les interventions qui vont être à intervenir sur les infrastructures routières pour pouvoir supporter l'ensemble du développement, autant celui qui est présenté ce soir que l'ensemble des développements qui sont dans le secteur. Donc, la Ville est consciente qu'il y a des enjeux de circulation et est en train d'adresser ces enjeux-là, finalement, à l'intérieur d'une étude qui dresse un bassin desservi entre le boulevard Maudit, le Vieux-Terrebonne et l'autoroute 140. Donc, c'est vraiment une analyse globale qui est en train d'être regardée pour être certain que le développement qui se fait et les autres petites constructions qui viennent se greffer à l'intérieur du secteur, ben, le réseau routier soit en mesure de supporter ça. C'est les enjeux par rapport à la circulation. Côté infrastructures souterraines, la Ville a autant de préoccupations au niveau des infrastructures souterraines. Quand on regarde la capacité actuelle des égouts, il arrive à avoir des ouvrages de déversement lorsqu'il arrive à avoir des pluies. On est dans un secteur qui est relativement vieux, c'est le Vieux-Terrebonne. Il arrive à avoir des conduites qui sont combinées. Donc, quand il arrive à avoir des pluies, bien, les eaux pluviales viennent à l'intérieur de la même conduite que les eaux sanitaires et il arrive à avoir des épisodes de débordement. Et justement, à cet effet-là, il y a des mesures qui sont à adresser à l'intérieur du réseau pour s'assurer que la fréquence de débordement ne soit pas augmentée. Présentement, la Ville a engagé une firme justement pour adresser l'ensemble du secteur, mais a priorisé le secteur justement du centre-ville et du Vieux-Terrebonne pour s'assurer que quand il va y avoir des nouvelles constructions et aussi des redéveloppements, pour soutenir la requalification du secteur L'Éveillé, qui comprend l'hippodrome, qui comprend aussi le secteur de la Maudit, bien, les infrastructures soient en mesure de supporter les ajouts additionnels des débits sanitaires. Donc, de ce côté-là, on arrive à avoir des études qui vont se faire en parallèle aux différents projets de développement. Ce n'est pas seulement pour le projet qu'on parle ce soir, mais c'est pour l'ensemble des projets de développement. De l'autre côté, avec le promoteur, on travaille sur des études plus spécifiques au projet. Et on pourra le voir à l'intérieur des différentes diapositives qui vont être présentées par le promoteur. Il y a des enjeux peut-être côté circulation. Et à cet effet-là, on a regardé avec un consultant et qui a été suggéré d'avoir un sens unique à l'intérieur du projet. Donc, toutes les petites mesures qui sont propres au projet, on est en train de regarder avec un consultant spécifique pour le projet. Et pour l'ensemble du développement et l'ensemble des constructions du secteur centre-ville et Vieux-Terrebonne, la Ville adresse ces enjeux-là de capacité d'infrastructure, autant circulation qu'infrastructure souterraine, pour être certain qu'il n'y ait aucun enjeu qui soit lorsque les maisons ou les habitations vont être construites. Fait que c'est qu'est-ce qui complétait ma partie. Merci. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, merci, M. Chicoine, Mme Lessard et M. Beauséjour. Ça complète votre présentation.